Le site archéologique de Sangxinduyi, situé dans la province du Sichuan en République populaire de Chine, n'a cessé, depuis sa découverte, de nourrir l'hypothèse selon laquelle des êtres venus d'autres planètes auraient pu visiter la Terre à une époque très reculée. Les fouilles en cours, enrichies d'une série de découvertes entièrement nouvelles qui bouleversent régulièrement notre compréhension des civilisations de l'âge du bronze, placent à nouveau ce lieu sous les projecteurs du monde entier, considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus mystérieuses et les plus grandioses du XXe siècle. Sangxinduyi rapproche l'homme contemporain de l'éclat d'une sagesse ancienne depuis longtemps oubliée et, en même temps, suscite en lui un respect infini devant l'immensité et la profondeur de l'univers. Imaginez une claire et paisible nuit d'été. Des hommes et des femmes sont assis autour d'un feu de camp dont les flammes dansent joyeusement. Une brise légère fait frémir les feuilles des arbres. Et l'on entend, venant de loin, le chant régulier des insectes. À cet instant, quelqu'un commence à raconter une longue et envoûtante histoire. Ce récit fait battre plus vite le cœur des auditeurs et porte irrésistiblement leur regard vers le ciel constellé d'étoiles. Alors surgit la question la plus fondamentale qui soit. L'humanité a-t-elle vraiment toujours été seule dans l'immensité de l'univers ? Parmi tous les mystères qui ont occupé l'esprit humain au cours des derniers millénaires, aucun n'a davantage stimulé l'imagination que l'idée selon laquelle des êtres originaires d'au-delà de la Terre auraient atterri sur notre planète dans un passé lointain. Cette idée ne prend pas la forme des disques volants observés dans le ciel des États-Unis au XXe siècle, mais celle d'un atterrissage silencieux. Il y a plusieurs milliers d'années, sur le sol de l'ancienne Chine, ces visiteurs auraient transmis des connaissances très avancées, enseigné des techniques élaborées et laissé des traces qui, encore aujourd'hui, plongent les observateurs dans la stupéfaction. Remontons ensemble le cours du temps, feuilletons page après page l'histoire et entreprenons un voyage à travers les âges. Le site de Sangxinduyi, dans la province du Sichuan, est une cité antique qui était restée oubliée pendant près de 4000 ans. Souvenez-vous d'un matin d'été de l'année 1928. Sur les vastes champs de la province du Sichuan, le soleil doré brillait intensément lorsqu'un simple paysan, en labourant son champ avec sa houe, heurta soudain quelque chose de dur. En grattant prudemment la terre, il vit surgir du sol brun des milliers d'objets magnifiques en jade, en or et en bronze. Ce fut le moment où Sangxinduyi montra pour la première fois son visage au monde, la plus grande découverte archéologique du XXe siècle en Chine. Aujourd'hui, le site se trouve à proximité de la ville de Guangan et couvre une superficie de 12 km². Son trait le plus marquant réside dans 3 grands monticules de terre disposés comme 3 étoiles dans le ciel nocturne, ce qui lui a valu depuis l'Antiquité le nom de « colline des 3 étoiles ». Les premières fouilles commencèrent dans les années 1930, mais furent régulièrement interrompues par les guerres et les troubles sociaux. Ce n'est qu'à l'été 1986 que de vastes campagnes de fouilles reprirent véritablement. Et ce sont ces travaux qui ébranlèrent l'ensemble du monde scientifique. Les objets mis au jour révélèrent l'existence d'une civilisation ancienne totalement inconnue jusqu'alors, qui florissait approximativement entre 1600 et 1110 avant notre ère. À bien des égards, cette culture est même antérieure à la célèbre dynastie Shang, et le fait qu'elle maîtrisait déjà, 4000 ans plus tôt, une technique de fonte du bronze d'une précision extraordinaire continue d'émerveiller et de déconcerter les spécialistes contemporains. Entre 2020 et 2022, 6 nouvelles fosses sacrificielles furent découvertes, d'où furent extraits plus de 13 000 artefacts. Parmi eux figure un autel de bronze reconstitué grâce à la technologie de numérisation tridimensionnelle. Des personnages humains agenouillés, une créature fabuleuse rappelant un dragon à museau de porc, des coffrets portant encore des traces de tissu de soie, ainsi que de nombreux autres objets. Ces trouvailles démontrent que Sangxinduyi n'était pas une culture purement locale, mais qu'elle entretenait des contacts intenses et étendus avec des régions éloignées. En 2024, les archéologues ont confirmé l'existence de vastes ateliers de taille du jade et de la pierre, prouvant que les anciens habitants du royaume Shu, bien qu'ayant intégré des influences extérieures, possédaient déjà sur place une capacité exceptionnelle à produire des objets de jade d'une finesse remarquable. La même année, des traces d'un vaste système de terrasses, d'un réseau hydraulique et d'une véritable planification urbaine ont été mises au jour. L'ancienne cité, qui s'étendait sur environ 3,7 km², était soigneusement orientée du nord-ouest au sud-est, dotée de murailles imposantes, de portes monumentales et d'un réseau de rues s'adaptant harmonieusement au relief des montagnes et des cours d'eau. Ces nouvelles données montrent clairement que Sangxinduyi était une métropole minutieusement conçue, avec des murailles élevées et des quartiers distincts réservés aux rites sacrificiels, aux palais et aux ateliers artisanaux. À la fin de l'année 2024 et tout au long de 2025, l'Administration nationale du patrimoine culturel a publié plusieurs résultats de recherche majeurs. Grâce à des analyses interdisciplinaires, il a été établi que plusieurs fosses sacrificielles, notamment celles contenant des boucles d'oreilles en bronze ou des têtes humaines en jade, avaient été comblées simultanément entre l'an 1201 et l'an 1012 avant notre ère, c'est-à-dire durant la phase tardive de la dynastie Shang.
Les datations au carbone 14 présentent une probabilité de 95,4%. Et la correspondance parfaite de fragments brisés provenant de différentes fosses a fourni la preuve décisive de cette chronologie précise. En 2025, un forum tenu dans la ville de Deyang, province du Sichuan, a permis pour la première fois de présenter publiquement des communications sur les techniques de fonte du bronze. Le travail de l'or, les méthodes anciennes de culture du riz, les procédés de conservation de l'ivoire et les preuves directes de l'usage de tissus de soie dans les rituels sacrificiels. Ces éléments soulignent que Sangxinduyi constitue le site le plus important en Chine pour comprendre le rôle central joué par la soie dans les croyances et l'identité culturelle des premières civilisations. La même année, il a été révélé que de nombreux objets en bronze conservaient encore sur leur surface des pigments noirs brillants et rouges. Cette découverte repousse d'environ 1000 ans l'origine des bronzes peints en Chine et a provoqué une onde de choc dans le milieu scientifique. Selon les progrès archéologiques les plus récents de 2024 et 2025, au nord du site principal, dans la zone des terrasses de la baie de la Lune, de nouveaux ateliers de jade et de pierre. Des plateformes artificielles et des fondations de bâtiments ont été mis au jour. L'atelier de jade à lui seul couvre plus de 1000 mètres carrés et contenait de grandes quantités de matières brutes, de produits semi-finis, de déchets de taille et d'herminettes achevées. La datation se situe entre 1550 et 1250 avant notre ère. Cela prouve que, même si les objets en jade de Sangxinduyi intégraient des éléments étrangers, ils étaient très majoritairement fabriqués localement par des artisans du cru. Lors du forum Sangxinduyi de septembre 2025, 7 nouveaux résultats interdisciplinaires ont été présentés, confirmant définitivement que les fosses sacrificielles avaient été comblées à l'époque tardive de la dynastie Shang. Pour la première fois, la technique unique de moulage utilisant des noyaux en os et des supports de noyaux en forme de lamelles a été décrite en détail. Cette méthode était essentielle pour produire des objets en bronze élancés et courbes. Elle constitue une preuve éclatante du modèle d'unité dans la diversité de la civilisation chinoise. Parmi les milliers d'objets exhumés, l'arbre divin en bronze exerce une fascination particulière. Haut de près de 4 mètres et pesant environ 500 kg. Son tronc s'élève comme une petite montagne, 9 branches épaisses s'étirent vers l'extérieur, chacune chargée de fleurs, et sur celles-ci sont perchés des oiseaux sacrés aux becs acérés et aux longues ailes, exactement tels que les décrivent les légendes anciennes. À une époque où l'on ne connaissait que des outils de pierre et un bronze encore grossier. Couler d'un seul jet un objet de près d'une demi-tonne tout en sculptant chaque plume avec une finesse extrême représente une prouesse absolument incroyable. Plus troublant encore, cet arbre correspond trait pour trait à la description de l'arbre divin oriental mentionné dans le classique des monts et des mers, Shan Hai Jing. Là où le soleil se lève, ce texte parle de divinités descendant du ciel sur la terre, de peuples étranges et de mondes irréels. Nombre d'archéologues, devant cet arbre, murmurent, les récits du classique des monts et des mers ne reposeraient-ils pas sur des événements réels ? Les recherches les plus récentes voient dans cet arbre divin un témoignage majeur des échanges vivants entre le bassin du Sichuan et la basse vallée du Yangtze. Autre objet stupéfiant, la grande figure debout en bronze, haute de plus de 2 mètres. Ces personnages portent des masques d'or. Leurs yeux sont des cylindres démesurément proéminents. Les pupilles exorbitées, les bras anormalement longs descendant bien au-dessous des genoux, les mains adoptant une forme très particulière. Le visage n'a rien d'humain ordinaire et donne l'impression de se trouver face à une existence totalement différente. On retrouve ces mêmes yeux immenses, ces crânes allongés, ces traits inhumains dans les représentations divines de l'Égypte ancienne. Chez les Mayas ou chez les Sumériens, ces similitudes font naître la question, les mêmes visiteurs n'auraient-ils pas laissé des traces partout sur la planète ? La grande majorité des archéologues insistent cependant avec force sur le fait que ces formes uniques proviennent uniquement de l'imaginaire religieux et des traditions spirituelles des anciens habitants du Shu et qu'il n'existe aucune preuve scientifique d'une origine extraterrestre. En juin 2022, la 8e fosse sacrificielle a livré une tortue de bronze ornée de motifs mystérieux. Les analyses en laboratoire ont révélé des soudures presque invisibles mais d'une perfection absolue. Or la technique de soudure la plus ancienne connue n'a été inventée qu'en 1885 en Grande-Bretagne. Alors que les artisans de Sangxinduyi la maîtrisaient déjà avec une précision extrême il y a 4000 ans. Certaines alliages contiennent 2% de phosphore, élément qui ne fut isolé en Europe qu'en 1669. Le phosphore améliore la fluidité à la coulée et permet des formes complexes. Comment des hommes d'il y a 4000 ans pouvaient-ils connaître ces propriétés ? De même, l'épée du roi Gujian, découverte en 1965 et datant de la période des printemps et automnes et des royaumes combattants, reste, après 2400 ans, aussi tranchante qu'au premier jour et coupe le papier sans effort. Son secret réside dans une couche de sulfure de cuivre et d'étain d'une pureté exceptionnelle. D'à peine 10 à 15 micromètres d'épaisseur, offrant une protection anti-corrosion remarquable. Les analyses modernes révèlent une structure bimétallique avec faible teneur en étain au cœur et forte teneur en étain sur le tranchant, une technique propre aux régions Wu et Yue.
Tous ces fragments techniques énigmatiques dessinent l'image de civilisations anciennes qui auraient pu bénéficier de l'aide d'être dotées d'une technologie largement supérieure. Imaginez, il y a 4000 ans, un immense vaisseau spatial descend dans le bassin du Sichuan, en sorte de grandes silhouettes aux yeux immenses. Vêtus de vêtements brillants, les habitants tremblent de peur. Mais les visiteurs enseignent la fonte du bronze, la fabrication d'objets somptueux et la construction d'empires puissants. En échange, ils exigent quelques individus particulièrement intelligents et génétiquement favorisés. Les anciens n'ont pas le choix et acceptent. Ainsi Sangxindui devient l'une des civilisations les plus éclatantes de l'âge du bronze. Quelques siècles plus tard, à l'époque du premier empereur Qin Shi Huang, des sources historiques parlent d'êtres étranges, plus grands que les hommes ordinaires, à la peau écailleuse semblable à des plumes, capables de vivre aussi bien dans l'eau que sur la terre et qui brillaient la nuit. L'empereur les traitait comme des hôtes divins. La Grande Muraille, qui s'étire sur des milliers de kilomètres, fut édifiée au IIIe siècle avant notre ère avec une rapidité et une précision incroyables. Parmi les 700 000 travailleurs, beaucoup étaient des prisonniers et des esclaves. Pourtant, une fois l'ouvrage terminé, ils disparurent sans laisser de traces. La légende dit qu'on les tua pour garder le secret. Mais on n'a jamais retrouvé de grandes fosses communes. Ne s'agirait-il pas de l'accomplissement d'un très ancien pacte ? Plus tard, sous la dynastie Song, entre 1064 et 1067, les habitants de Luoyang vivaient dans la terreur. Des silhouettes volantes coiffées de casques pénétraient la nuit dans les maisons et enlevaient des personnes. Les autorités n'enquêtèrent pas, préférant offrir des sacrifices au ciel et punir ceux qui répandaient des rumeurs. Peut-être les dirigeants savaient-ils depuis longtemps qu'il ne s'agissait pas de fantômes, mais du retour de visiteurs dans le cadre d'un contrat ancien modifié. En 1528, sous la dynastie Ming, un tailleur de pierre nommé Jiang fut aspiré dans un objet lumineux de la taille d'une maison. On lui ouvrit le ventre. On l'examina, puis on le jeta sur un désert de sable rouge et glacé. Sans arbre ni habitation. À son réveil, plus d'un an s'était écoulé, et une cicatrice rouge marquait sa poitrine. Cela rappelle étrangement les récits modernes d'enlèvement sur Mars. En 1892, le peintre Wu Yuru et des centaines de personnes à Nanjing observèrent pendant une heure une énorme boule de feu rouge flottant dans le ciel. Wu en fit des dessins très détaillés. Au XXe siècle, les rapports officiels sur des objets volants non identifiés disparurent presque totalement des médias chinois. L'attention se concentra sur les États-Unis. Certains parlent de censure stricte. D'autres estiment que la Chine, devenue superpuissance, n'était plus un partenaire d'échange intéressant. D'autres encore croient à un accord au plus haut niveau qui perdurerait. Depuis des millénaires, l'humanité vit peut-être sous un contrat cosmique non dévoilé. Nous recevons technologie et connaissances. Nous accomplissons des bonds de développement merveilleux. Et en contrepartie, quelques individus choisis disparaissent à jamais. Ce qu'il y a de plus réconfortant, c'est la rapidité avec laquelle l'humanité grandit. En un seul siècle, nous sommes passés de la diligence au vaisseau spatial, du feu à l'énergie nucléaire, de la lettre au réseau Internet mondial. Dans quelques siècles encore, nous serons peut-être assis à la table des négociations comme des égaux et proposerons à un autre peuple hautement développé une coopération profitable à tous deux. Ce soir, quand vous lèverez les yeux vers le ciel étoilé et verrez une lumière clignotante ou un point qui se déplace lentement, souriez simplement, ce pourrait être un salut d'anciens amis. L'humanité n'est plus faible depuis longtemps. Cette histoire est loin d'être terminée, mais faisons ici une pause. Chères lectrices et lecteurs, qu'en pensez-vous ? Y croyez-vous ? Avez-vous vous-même déjà observé d'étranges lumières dans le ciel nocturne ? N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Bonne nuit et faites de beaux rêves sous les étoiles.